Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro Diversité. La Suisse est à la croisée des chemins, confrontée à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui touche des secteurs vitaux, construction, santé, numérique et énergie renouvelable. Le pays doit réagir à un défi structurel. Lors de la table ronde organisée par l'AES, le réseau des ingénieurs albanophones et l'association albanfo.ch, un seul sujet était au cœur du débat, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Une préoccupation partagée par l'antenne romande de l'Union patronale suisse qui a également consacré une étude et un événement à ce sujet. L'AES, le réseau des ingénieurs albanophones, a toutefois apporté une perspective innovante et unique en mettant en avant le rôle clé des diasporas albanophones, reliant ainsi leur savoir-faire local et leur expertise internationale. Découvrons ensemble les pistes explorées lors de ces rencontres. Dans le domaine du bâtiment, en matière de pénurie, on nous annonce le même phénomène que dans les autres domaines. C'est un phénomène général dans l'économie suisse. Et en particulier sur des métiers qui sont extrêmement importants dans le domaine de la construction, comme celui de maçon, conducteur de travaux. Certains métiers qui sont liés à l'ingénierie vont être en pénurie forte. Au point qu'on annonce d'ici 2040 un impact sur l'ensemble de l'économie suisse. Dans le domaine de la construction, une baisse de chiffre d'affaires qui pourrait correspondre à une perte de 800 millions de francs suisses. Donc la pénurie, ce n'est pas qu'un problème de personnes, de manque de main-d'œuvre, mais ça risque d'être aussi un problème de chiffre d'affaires et de perte de chiffre d'affaires. Le groupe Orlati comporte presque 1000 collaborateurs. Et en permanence, on a besoin d'à peu près une centaine de collaborateurs dans différents métiers, je l'ai dit, conducteurs de travaux, maçons. On a un tournus continuel et on se rend compte que c'est de plus en plus difficile de trouver des profils adéquats. C'est pour ça que si vous avez regardé dans le site du groupe, vous avez en permanence des demandes sur des profils très techniques et très spécifiques. Ça représente à peu près 9 à 10% de l'effectif. La pénurie de main-d'œuvre est une réalité aujourd'hui en Suisse. C'est un phénomène qui touche de plein fouet l'ensemble de l'économie, tous les secteurs, toutes les entreprises et toutes les activités, les postes dans les entreprises. Et c'est surtout un problème de nature structurelle qui est lié à l'évolution démographique, au vieillissement de la population. Donc c'est un problème qui est destiné à rester dans le temps, dans la durée. Et d'après nos estimations, et c'est ça la dimension très préoccupante de ce phénomène, c'est qu'il manquera à l'horizon 2034, donc dans 10 ans, 300 000 actifs en Suisse, alors qu'on a un marché de 5 millions d'actifs. Donc c'est vraiment un phénomène majeur, une préoccupation majeure des employeurs. Et nous avons, par rapport à cette préoccupation, aussi lancé une stratégie avec des mesures qui permettent de faire face à ce problème. Il est de fait la couverture des besoins en main-d'œuvre qualifiée. Nous avons un taux de chômage, aux dernières statistiques d'octobre, c'était 2,5%. C'est remonté un petit peu, mais c'est toujours bas. Et on voit que malgré la remontée du chômage, les entreprises ont toujours de la peine à trouver du personnel qualifié. Maintenant, les mesures, elles doivent se prendre déjà au niveau des entreprises. Les entreprises doivent réfléchir, elles le font très bien. Qu'est-ce qui me rend attractif pour que je puisse trouver du personnel? Au niveau de l'État, ce sont les conditions cadres, par exemple la meilleure formation possible, mais naturellement nous coordonnons ceci, Confédération, canton, organisation du monde du travail. On voit que chaque entreprise, chaque canton bricole, essaye et fait de son mieux pour trouver la main-d'œuvre dont elle a besoin, qu'elle soit qualifiée ou non qualifiée, mais il n'y a pas de vision d'ensemble, il n'y a pas de stratégie globale. Et si nous voulons sortir de cette problématique qui ne va pas s'arrêter d'un jour à l'autre, la Confédération devrait aider à mettre sur pied une stratégie globale. Ça ne veut pas dire qu'elle doit faire quelque chose toute seule, mais mettre ensemble les partenaires. À la fois les cantons qui sont par exemple responsables de la formation professionnelle, mais surtout les spécialistes des différents métiers. Et mettre ensemble tout ce puzzle pour que ça donne un ensemble cohérent pour voir comment on peut se préparer à faire face à ces problèmes de main-d'œuvre. Et là, il y a plein de pistes.
Aujourd'hui, c'était un débat sur un sujet qui sera très important pour le présent et les années à venir, la pénurie de main-d'œuvre en Suisse. C'était un événement qui a permis de rassembler différentes personnes et avoir leurs différents points de vue sur ce sujet. On a effectivement organisé une table ronde sur la thématique, je dirais, d'actualité, qui est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée en Suisse. On a ciblé les entreprises de construction, d'électricité, mais aussi les représentants de l'économie suisse. Le réseau des ingénieurs architectes albanais en Suisse, on est en fait le produit du système dual suisse. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire helvétique avec plus qu'une centaine de membres, avec différents parcours de nouveau. C'est des gens qui ont suivi la plupart un apprentissage, qui ont, grâce au système dual, pu exprimer leur talent, adhérer à des entreprises qui sont dénommées internationales. Et franchement, cette plus-value, on a envie de le faire partager avec la société suisse, mais aussi, surtout, avec les jeunes, pour notre communauté, pour l'intégration, dire aux jeunes qu'en Suisse, on a des possibilités, on peut se former. Voilà les parcours qui sont possibles. Nous avons des professionnels de vraiment différents domaines de l'ingénierie, puisque ça regroupe énormément de domaines différents. Et il y a aussi différents parcours de vie qui permettent d'avoir des points de vue différents et d'apporter des solutions et peut-être des solutions dont on n'avait pas forcément pensé avant. Et c'est des échanges qui sont très fructueux. Suisse, qui représente à peu près une centaine d'associations suisses. Je félicite les organisateurs, c'est une excellente idée parce qu'encore une fois c'est un thème d'une brûlante actualité. C'était pour moi une excellente expérience confrontée à la réalité du terrain. On a tout d'abord vu l'importance de la formation professionnelle qui est un atout de notre modèle suisse qu'il faut absolument maintenir, favoriser, valoriser et puis il faut surtout qu'il soit tourné vers l'avenir avec notamment les nouvelles professions liées à l'intelligence artificielle, à la numérisation, etc. etc. Ça c'est le premier axe. Et puis on a vu aussi l'importance mise en avant par la responsable d'une grande entreprise multinationale du changement, aussi de l'innovation. Il faut absolument que la Suisse maintienne ce haut niveau d'innovation qu'on a. On est très innovant et qu'il y ait une approche proactive dans le domaine et qu'on puisse anticiper les changements structurels qui s'annoncent dans le marché du travail. Il passe 41% de son temps à faire autre chose. Alors lors de la table ronde, effectivement, j'ai découvert la force, la diversité des compétences détenues par cette association d'ingénieurs albanais. Moi, je pense qu'ils peuvent avoir un rôle déjà de mise en contact, un rôle plus concret dans la conception et la réalisation de projets de transfert de compétences. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas simplement d'aller prendre les ressources et puis quelque part les voler. Si on crée des processus de formation sur place et puis ensuite des transferts de compétences en Suisse, quitte à ce qu'ensuite on rende l'appareil dans l'autre sens, ça serait des programmes très vertueux et je pense que la diaspora albanaise qualifiée d'ingénieurs pourrait nous aider à créer des programmes qui tiennent compte finalement aussi des spécificités des compétences, des connaissances, du savoir qui se trouve sur place. Et c'est clair que si vous voulez créer des ponts à l'étranger, que ce soit en Albanie, que ce soit je sais pas, au Portugal, en Espagne, si vous avez une diaspora présente, c'est toujours plus facile pour comprendre comment faire les choses. Au Kosovo, nous avons aussi des pénuries, surtout sur le secteur de construction, mais aussi en secteurs différents. Et pour ça, c'est important pour collaborer avec la Suisse, parce que la solution, ce n'est pas seulement prendre toutes notre ressources ici, mais trouver des solutions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense qu'une des solutions, c'est collaboration aussi en production, par exemple au Kosovo. On a là des ressources, des talents pour aider le gap qu'on a ici. Et en ce chemin, on peut collaborer ensemble. La priorité absolue pour nous, c'est mieux utiliser le potentiel de main-d'œuvre en Suisse, en particulier
le temps partiel. La Suisse est le champion d'Europe du temps partiel. Quelques 37% des actifs travaillent à temps partiel en Suisse. Et là, nous considérons qu'il y a un grand nombre de ces travailleurs et travailleuses qui souhaiteraient travailler davantage, mais que les conditions cadres ne le permettent pas. Donc il y a un travail à faire au niveau des conditions cadres, notamment dans le domaine de la fiscalité, au niveau aussi des crèches. Il faut absolument qu'on ait un nombre accru de crèches, qu'elles soient moins chères. Donc ça, c'est un travail au niveau politique que nous effectuons. Et puis aussi au niveau des entreprises, il faut tout mettre en œuvre pour que les collaborateurs puissent être à l'aise et puissent travailler selon leurs besoins. Et donc l'idée ici d'avoir des horaires de travail plus flexibles et notamment recourir à des formes, notamment de télétravail qui permettent d'attirer plus de personnes et de répondre aux exigences de conciliation vie professionnelle et vie familiale. On est convaincu que la flexibilité est une des solutions pour faire face à cette pénurie de main-d'œuvre qui nous guette. Le modèle classique études, travail, retraite, c'est plus d'actualité. Maintenant, on a tendance à mélanger un peu ces trois étapes. Donc on fait des études, on travaille, on refait des études, on travaille, on a atteint l'âge de la retraite, on continue encore à travailler. Il y en a qui continuent à se former même après avoir atteint l'âge de la retraite. Et ça, il faut que les entreprises l'intègrent aussi. Et il faut aussi qu'ils soient prêts à donner la chance à ses collaborateurs. Dans la santé, on voit que les travailleurs souhaitent beaucoup plus de flexibilité. Les modèles de travail que leur offrent les institutions ne leur conviennent plus. Ils n'arrivent pas à faire en sorte que le travail ne t'éteigne pas sur la vie privée. Et ils aimeraient bien allier de la meilleure des manières la vie privée et puis le travail. Et il y a des domaines où on voit qu'il y a les travailleurs temporaires, par exemple, sont surreprésentés dans le domaine de la santé, mais parce qu'il y a aussi une demande des collaborateurs d'avoir cette flexibilité. La formation duale doit être remise en avant, on doit lui redonner ses lettres de noblesse. Et puis en ce qui concerne les métiers de la construction, moi je pense qu'il faut qu'on passe des messages en disant que la construction, le domaine des bâtiments, de tout ce qui est génie civil, c'est quand même des métiers qui construisent l'avenir de notre société. Sans ces investissements, sans construire des ponts, sans construire des routes, sans construire des écoles, sans construire des hôpitaux, c'est une société qui n'avance pas. Vous l'aurez compris, valorisation de la formation duale, encouragement à l'innovation, mobilisation des diasporas et renforcement des partenariats internationaux ne sont pas de simples solutions, mais de véritables leviers pour transformer cette pénurie de main-d'œuvre en une opportunité, une réflexion cruciale pour réinventer l'avenir du travail en Suisse. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt dans une prochaine édition.